Nous lisons dans Jean 12 et découvrons que la maison était entièrement différente. Imaginez le Seigneur assis d'un côté de la table et Lazare de l'autre côté, avec peut-être aussi quelques autres convives. Il y a Marthe servant joyeusement et Marie inondant d'un parfum de grand prix les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Ces 5 choses parlent de grâce pour une vie triomphante, un heureux foyer, une église vivante. Très tendrement et très joyeusement, ils ont fait du Seigneur Jésus-Christ le chef de la famille. Jusque-là, il n'avait été qu'un invité. Chaque fois qu'il venait, elle le recevait comme un convive, l'honorait, lui donnait de la nourriture, l'entretenait. Il n'était alors qu'un invité, mais maintenant, elles ont découvert par expérience qu'il est leur Seigneur, leur Sauveur et leur Créateur, et qu'il doit être le chef du foyer et de leur vie. Ainsi, elles lui ont donné la direction de tout. Lorsqu'elles étaient dans la peine, beaucoup sont venus pour les consoler et les réconforter. Mais ils ne pouvaient pas les sortir de leur chagrin. Ils ne pouvaient pas faire sortir Lazare du tombeau. Mais le Seigneur Jésus résolut tous leurs problèmes, sécha leurs pleurs et leurs larmes, et fit tourner leur chagrin en joie. Ainsi, volontairement et joyeusement, ils ont fait de lui le chef de la famille. Nous trouvons sur des panneaux muraux dans beaucoup de maisons Christ est le chef de cette maison, l'invité invisible de chaque repas, l'auditeur silencieux de chaque conversation. Toutefois, le Seigneur est le chef sur le mur seulement. En fait, il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être l'épouse, et non le Seigneur Jésus. Le mari amène l'argent seulement, mais l'épouse contrôle tout. Bien des décisions importantes sont prises par les épouses. Elles peuvent très facilement changer les pensées de leur mari. Le Seigneur Jésus est le chef d'une maison heureuse. Il doit être la tête vivante dans toutes les activités, dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons. Mais individuellement, il doit être notre tête. Et nous devons aller à lui et le consulter pour chaque chose. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Pour la plus petite chose, pour les plus petits détails de nos vies, nous devons aller à lui. À l'école, lorsque j'étais un petit garçon, je devais demander la permission à l'instituteur pour la moindre petite chose, même pour me moucher ou tailler un crayon. De même, spirituellement, nous devons demander au Seigneur pour chaque petite chose. Nous devons reconnaître le Seigneur Jésus comme la tête de notre vie individuelle, de notre vie de famille, de notre vie d'assemblée. Avant de faire un projet de prière ou pour un travail personnel, nous devons aller au Seigneur et faire nos plans en sa présence. Mais en réalité, nous allons à lui pour les choses importantes et non pour les petites choses. Et c'est une erreur. Dieu doit être notre ami, notre compagnon pour toute chose, petite ou grande. Ainsi, nous pourrons vivre la communion, le dialogue intérieur, le cœur à cœur avec Dieu, en permanence.